Bonjour Alexandre. Alors là on est sur le salon Vivatech où on a énormément de startups qui sont pour la plupart partenaires de grands groupes et c'est un petit peu l'objet du salon. Alors toi tu représentes une startup qui s'appelle Flyer et qui est spécialisée dans le prédictif dans le domaine de la réservation aérienne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait, donc Flyer en fait c'est une start-up qui est basée à San Francisco, qui est spécialisée effectivement dans le prédictif pour l'industrie du voyage. Donc on parle beaucoup de Flyer autour du segment avion, billets d'avion, mais on fait plus. On travaille également à appliquer nos algorithmes sur l'hôtel, le train, etc. En deux phrases pour que les gens comprennent vraiment bien ce qu'on fait, donc on développe de l'intelligence artificielle qui permet de prédire les prix des billets d'avion ou de produits voyage. Donc ça c'est la première brique. Et au-dessus de cette brique, on développe des produits dérivés qui permettent aux acteurs du voyage ou de l'assurance voyage d'identifier et de monétiser l'intention de voyage. Je peux donner un exemple très simple. On a un produit qui s'appelle Fairkeep, c'est une protection de prix. Qu'est-ce qu'elle te permet de faire? Elle te permet pour une toute petite somme, quelques euros, de bloquer le prix du billet d'avion qui t'intéresse sans que tu sois obligé d'acheter ce billet. Donc ça te donne plus de temps pour te décider d'acheter. Si le prix augmente, tu ne payes que le prix bloqué. Si le prix diminue, tu payes moins cher. Et si in fine tu décides de ne pas acheter ton billet d'avion, tu n'auras payé que le premium associé à Fairkeep. Et bien entendu, ce produit est calculé en termes de pricing de manière dynamique avec des algorithmes qui prennent en compte la variabilité des prix et la disponibilité du siège. Donc je suppose que pour faire tourner une machinerie comme celle-ci, il y a beaucoup d'algorithmes derrière. Pour faire du prédictif, il faut aussi revenir en arrière probablement. Donc vous étudiez le marché des prix, alors sur l'aérien et puis éventuellement sur l'hôtellerie, sur une période qui s'étale sur quelle période à peu près? Alors, on a une base de données propriétaire de plusieurs milliards de points prix. Flyer existe depuis 3 ans, donc il y a eu 2 ans de R&D. Donc il y a cette base de données historique, mais surtout on traite en temps réel à peu près 200 à 250 millions de données prix chaque jour, plus d'autres composantes qui influent le prix. D'accord? Donc on est sur du prédictif, on n'est pas juste sur de l'analyse historique, on est sur du prédictif à tel point qu'on est capable aujourd'hui, si tu veux, de prédire le prix de billets d'avion pour des routes pour lesquelles on n'a aucune donnée historique. Et c'est la beauté de l'intelligence artificielle et du machine learning qui en fait sont des catégories d'algorithmes qui deviennent d'autant plus intelligents que tu les utilises et qui rencontrent des cas où ils se plantent, quoi. Donc plus ils se plantent, plus ils sont utilisés et meilleurs ils sont. Et je te donne juste un exemple concret. Aujourd'hui, on est capable de prédire le prix des billets d'avion jusqu'à 6 mois à l'avance avec une erreur médiane de l'ordre de 3-4 euros. Et on est juste dans plus de 90% des cas quand on dit que le prix va augmenter ou diminuer. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé de startups qui permettent de recevoir une alerte pour réserver un billet d'avion quand il est le moins cher. Est-ce que c'est aussi une partie de votre modèle? Alors, c'est un produit qu'on sait faire. On a développé un produit qui s'appelle Fairbeacon, qui est une alerte prédictive qui te dit quand acheter. Mais je te dirais aujourd'hui, la première problématique voyage qu'on veut adresser, c'est comment monétiser les 90% plus de gens qui viennent sur un site voyage et qui ne réservent pas. Donc aujourd'hui, les acteurs du voyage, si tu veux, ils se concentrent essentiellement à la fin du funnel. Et la question qu'ils traitent, c'est comment j'optimise les 2% et quelques de gens qui veulent acheter. Très bien, nous on dit, au lieu de se concentrer sur les 2%, concentre-toi sur les 98% du début de funnel, propose-leur des produits qu'ils sont prêts à acheter, et là c'est du revenu incrémental. Alors la société est une société américaine ou française, puisqu'elle est basée à San Francisco. C'était une société qui a été créée aux US d'abord? L'histoire est belle. Il y a 2 cofondateurs dans cette boîte. Le cofondateur numéro 1, c'est un néerlandais qui avait 24 ans, qui s'appelle Alex Mans. Et il a créé ses algorithmes il y a 3 ans et demi, 4 ans, dans sa chambre, chez sa maman, aux Pays-Bas. Il a vu que ça marchait, il s'est dit je vais en faire une boîte. Et ce que je raconte c'est vrai, c'est pas du storytelling. Il est parti avec ses petites affaires d'étudiant dans la Silicon Valley. Il a rencontré des gens et il est rentré en relation notamment avec notre CEO qui s'appelle Jean Tripier, qui lui est un vétéran de la vallée, c'est un Français, franco-américain, et c'est eux qui ont cofondé Flyer. Et ensuite, Flyer a grandi, on est 15 personnes aujourd'hui. En termes de levée, on a déjà levé plusieurs millions d'euros, avec des VC US, plus quelques acteurs stratégiques d'un point de vue industriel, dont AXA.
Alors justement, vous êtes ici sur le salon Vivatech. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi vous avez fait ce choix? Alors je te dirais qu'il y a essentiellement deux raisons. Une première qui va au-delà de Flyer, c'est quelque part promouvoir l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand je parle de Flyer, je suis content de parler de Flyer pour expliquer ce que c'est que notre boîte et gagner de nouveaux clients. Mais c'est l'ADN de notre équipe. On est également extrêmement content de pouvoir échanger avec des gens qui ont envie de créer leur boîte ou ont envie de faire grossir leur entreprise actuelle. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième, ça fait partie du partenariat industriel qu'on a avec AXA. C'est à un moment donné se mettre dans des points de passage où tu peux cross-fertiliser quelque part les intérêts et les connaissances. Donc moi je suis venu à Vivatech sans savoir a priori ce que j'allais en tirer, mais en me disant on va rencontrer des gens, c'est ce qui s'est passé, et il y a de belles opportunités qui vont émerger et qui n'étaient pas prédéterminées. Donc là, toi, tu es Alexandre, le représentant de Flyer à Paris. Vous êtes nombreux sur Paris ou est-ce que tout le monde est à San Francisco? Pour l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Donc on est 14 aux US, notamment sur les 14 aux US, il y en a 10 qui sont sur de la R&D et de la technologie pure. Le reste c'est du management. Et en Europe, on a fait le choix de s'entourer d'advisors d'extrêmement haut niveau. Notamment, je peux citer Charles Petruccelli, qui est un des anciens dirigeants du groupe Amex Monde, et Frédéric Vanout, qui est un vétéran également du tourisme français notamment, puisque c'est un des cofondateurs de Travel Price. Vous faites du chiffre d'affaires ou pour l'instant ou vous vivez encore sur la levée parce que vous êtes dans une logique de R&D? On fait du chiffre d'affaires. Si tu veux, bien qu'on soit entre guillemets une start-up, on gouverne notre boîte comme une entreprise normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dépense 1 euro sur une opportunité ou un produit, il faut que ça nous rapporte plus. Voilà. Donc on n'est pas dans un modèle où on lève des fonds perpétuellement. On est dans un modèle où on distribue des API et on se fait payer à la transaction. Donc vous êtes déjà rentable, forcément. On n'est pas encore rentable, mais on n'y est pas loin. On n'y est pas loin et ça se passe très bien. Je te donne quelques exemples. Parmi nos clients, on peut compter TripAdvisor. Et si tu veux un ordre de grandeur, on fait plus de 15 millions de prédictions par mois. Très bien, donc Flyer, c'est FLYR.com. Flyerlabs.com, donc FLYR, LABS pour laboratoire.com. Très bien, merci Alexandre.